Elle respire profondément, ses ongles s'accrochent au drap, et puis ça arrive. T'es-tu déjà demandé pourquoi certains hommes peuvent enflammer le désir d'une femme avec un simple geste, tandis que d'autres, malgré tous leurs efforts, n'obtiennent presque aucune réaction? Il existe une formule secrète, et ce n'est pas ce que tu crois. C'est un élément profondément enraciné dans la psychologie. La plupart des hommes ne réalisent même pas qu'ils commettent une erreur cruciale qui annule tous leurs efforts. Mais une fois que tu comprends ce qui se passe vraiment, tu peux déclencher quelque chose d'incontrôlable chez elles. Aujourd'hui, nous allons décoder ce mystère ensemble, mais attention. Une fois que tu auras saisi cette vérité, il n'y aura plus de retour en arrière. Premier point, le désir secret. Pourquoi les femmes adorent exactement cela? T'es-tu déjà demandé pourquoi certains hommes parviennent à éveiller les désirs les plus profonds d'une femme sans effort apparent, tandis que d'autres, malgré toutes leurs tentatives, obtiennent à peine une réaction? Il y a une vérité que beaucoup ignorent. Les femmes ne communiquent pas toujours leurs désirs les plus profonds directement, mais elles envoient des signaux subtils. Si tu sais les reconnaître, tu peux créer une connexion qui dépasse largement le physique. La plupart des hommes pensent qu'il s'agit simplement d'une question de technique ou de gestes précis. Mais le secret ne réside pas dans ce que tu fais, mais dans ce que tu lui fais ressentir. Les femmes veulent plus qu'un simple contact. Elles veulent se sentir comprises. Elles veulent sentir que leur désir est authentique, que ce n'est pas une simple routine, mais un moment où elles peuvent totalement se laisser aller. Des études montrent que la connexion émotionnelle est la clé des expériences les plus intenses. Lorsqu'une femme sent que tu comprends ses désirs les plus profonds, son corps réagit différemment. Un contact inattendu, un regard au bon moment, un murmure délicat, tout cela peut avoir un effet bien plus puissant que la technique la plus élaborée. L'erreur fréquente que beaucoup d'hommes commettent est de penser que toutes les femmes veulent toujours la même chose. Or, c'est une illusion. Les femmes vivent le désir différemment des hommes, pas de façon linéaire, mais en vague. Parfois, c'est la tension qui les excite. Parfois, c'est la surprise. Si tu comprends cette dynamique, tu peux agir en conséquence et éveiller un désir qu'elles-mêmes ne s'attendaient pas à ressentir. Un autre phénomène fascinant est que les femmes réagissent souvent plus fortement à ce qui n'est pas dit ou fait. Un silence calculé, une légère distance, un moment d'incertitude, tout cela peut faire monter la tension de façon exponentielle. Pourquoi? Parce que le cerveau commence à combler les blancs, ce qui amplifie le désir de façon incontrôlable. Mais attention, ignorer ces principes peut avoir l'effet inverse. Une femme qui ne se sent pas comprise perd rapidement son intérêt, et bien souvent, sans même le dire directement. Elle se renferme, donne des réponses vagues ou change de sujet. Ce sont des signes que tu as peut-être manqué quelque chose d'important. Alors comment être sûr d'être sur la bonne voie? C'est simple, sois attentif. Écoute non seulement ses paroles, mais aussi son langage corporel, sa respiration, ses réactions subtiles. Chaque détail peut révéler ce qu'elle désire vraiment à cet instant précis. Et si tu maîtrises cet art, tout changera. As-tu déjà vécu une situation où une femme a réagi d'une manière totalement inattendue? Partage ton expérience dans les commentaires. Ce sera intéressant de voir ce que les autres ont vécu. Deuxième point. La psychologie du désir. Voici comment son corps réagit. Pourquoi les femmes réagissent-elles si différemment aux caresses? Pourquoi y a-t-il des moments où elles sont totalement emportées et d'autres où elles semblent presque inaccessibles? La réponse se trouve dans la psychologie du désir. Et si tu la comprends, tu pourras déclencher des choses qui vont bien au-delà de ce que tu imagines. Le désir n'est pas une simple réaction à un stimulus, mais un mélange complexe d'émotions, d'hormones et d'attentes. Cela signifie
qu'il ne suffit pas de trouver le bon geste, mais qu'il faut créer les bonnes conditions. Lorsqu'une femme se sent en sécurité, désirée et connectée émotionnellement, son corps réagit d'une manière totalement différente. Un fait fascinant. Le corps féminin est programmé pour réagir plus fortement à l'attraction et aux émotions que le corps masculin. Tandis que les hommes sont souvent stimulés par des éléments visuels, les femmes, elles, ont besoin d'une expérience complète. Cela signifie que l'ambiance, les mots et l'énergie du moment sont bien plus importants que tu ne le penses. Mais attention, une mauvaise approche peut produire l'effet inverse. Si une femme se sent sous pression ou incomprise, son corps se met instinctivement en mode off. Sa respiration devient plus courte, ses mouvements plus réservés. C'est un signal inconscient qu'elle n'est pas dans le bon état d'esprit. Et c'est exactement là que beaucoup d'hommes échouent. Ils ignorent ces signaux et insistent, au lieu de lire la situation. Le secret réside dans l'art de l'escalade progressive. De petits gestes qui s'accumulent, des surprises inattendues, des moments de tension. Tout cela contribue à ce qu'une femme s'ouvre non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Et c'est la clé d'une intensité authentique. Fait intéressant, les études neurologiques montrent que les femmes réagissent beaucoup plus intensément aux caresses imprévisibles qu'aux gestes répétitifs. Cela signifie que si tu fais toujours la même chose, l'effet diminue avec le temps. En revanche, si tu la surprends, tu actives un tout autre circuit dans son cerveau, ce qui intensifie son désir. Un autre point crucial, la respiration et son lien avec le désir. Une respiration profonde et consciente peut amplifier l'excitation, tandis que des respirations courtes et saccadées peuvent la bloquer. Cela signifie que si tu observes le rythme respiratoire d'une femme, tu peux savoir exactement ce qui se passe en elle et adapter le tien en conséquence. Au final, ce qui se passe dans la tête d'une femme est aussi important que ce qui se passe dans son corps. Les mots, les caresses, les regards, tout fait partie d'un jeu plus vaste. Et si tu comprends ce jeu, tu pourras la toucher d'une manière qu'elle n'a jamais vécue auparavant. Maintenant, j'aimerais connaître ton avis. As-tu déjà remarqué à quel point la respiration ou une petite surprise peuvent totalement changer l'intensité d'un moment? Écris-le dans les commentaires et discutons-en. Troisième point, le détail sous-estimé, c'est ce qui l'a fait crier. Beaucoup d'hommes pensent qu'il existe une technique magique ou un point précis qui change tout. Mais la vérité est bien plus subtile. Il y a un détail souvent négligé qui a pourtant un impact incroyable. Et il n'a rien à voir avec la force ou la vitesse. Te souviens-tu d'un moment où un simple frisson ou un murmure à l'oreille a eu plus d'effet que n'importe quelle autre action? C'est exactement de cela qu'il s'agit. Les femmes réagissent extrêmement bien à ce qui se passe entre les moments évidents. Cela signifie que la tension, l'anticipation et le jeu avec l'incertitude sont bien plus importants que n'importe quelle technique physique. Un exemple. Imagine que tu crées une tension progressive en ralentissant intentionnellement tes gestes. Sa respiration devient plus irrégulière, son corps commence à réagir instinctivement à l'inattendu. Puis, tout à coup, une simple touche devient beaucoup plus intense. Pourquoi? Parce que son cerveau est en état d'attente. Des études montrent que le corps réagit de manière beaucoup plus sensible lorsqu'il est dans un état de forte anticipation. Si l'excitation est trop linéaire, l'effet s'atténue. Mais si tu varies l'intensité, que tu fais des pauses inattendues, puis que tu reprends, cela crée une montée d'adrénaline incontrôlable. Beaucoup d'hommes font l'erreur de se concentrer uniquement sur les gestes évidents. Pourtant, la vraie passion naît dans les petits moments en apparence insignifiants. Un regard profond,
une respiration au creux de son oreille, une main qui effleure sa nuque. Ces détails déclenchent des réactions profondes dans son subconscient. Un autre élément sous-estimé, la voix. Les scientifiques ont découvert qu'un ton de voix grave et posé, avec des variations subtiles, a un effet hypnotique sur le cerveau féminin. Si tu joues avec ton intonation, en chuchotant parfois, en accentuant certaines syllabes, tu peux intensifier son désir sans même la toucher. La plus grande erreur serait de se reposer uniquement sur des gestes mécaniques. Les femmes perçoivent les sensations de manière globale. Si tu te limites à la technique, tu passes à côté de 80% de ce qui est vraiment important. La combinaison entre tension, respiration, voix et moments imprévisibles est ce qui provoque les réactions les plus intenses. As-tu déjà essayé cela consciemment? Quel détail sous-estimé a, selon toi, le plus grand impact? Partage ton expérience dans les commentaires. Quatrième point, désirs interdits. Ce qu'elle rêve secrètement d'expérimenter. Chaque femme a des fantasmes qu'elle n'ose pas exprimer, même à ses amis les plus proches. Mais pourquoi? Pourquoi est-il si difficile pour elles de parler ouvertement de leurs désirs les plus profonds? La réponse se trouve dans des conditionnements sociaux et un besoin de sécurité et de confiance profondément enracinés. Les études montrent que les femmes n'osent révéler leurs véritables désirs que lorsqu'elles se sentent en totale confiance. Cela signifie que si tu crées un environnement où elle se sent complètement en sécurité, elle te révélera des choses qu'elle n'a jamais osé avouer à personne. Le problème, c'est que beaucoup d'hommes passent à côté de ce détail. Ils attendent que les femmes expriment clairement ce qu'elles veulent, mais cela arrive rarement. Au lieu de cela, elles envoient des signaux. Un regard particulier, une respiration modifiée, un sourire hésitant. Celui qui sait interpréter ces signes saura ce qui se cache derrière leur silence. Il existe une explication scientifique fascinante à cela. Les femmes sont beaucoup plus sensibles à la communication non verbale que les hommes. Un simple regard peut en dire bien plus que 1000 mots. Et si tu apprends à décoder ce langage, tu comprendras ses désirs bien avant qu'elle-même n'en prenne conscience. Mais attention, si tu la pousses trop ou que tu es trop direct, tu risques d'obtenir l'effet inverse. De nombreuses femmes se referment lorsqu'elles sentent que leur fantasme pourrait être jugé ou mal interprété. L'art consiste à créer une atmosphère dans laquelle elles se sentent à l'aise, sans pression ni contrainte. Comment y parvenir? En faisant preuve de patience, en lançant des allusions subtiles et en restant attentif au bon moment. Parfois, une simple phrase comme « et si ?» ou une remarque légèrement suggestive suffisent à lui donner envie de partager ses pensées. L'élément fascinant est le suivant. Dès qu'une femme comprend qu'elle peut exprimer ses désirs sans crainte, son excitation monte en flèche. C'est le moment où elle ressent enfin qu'elle peut être elle-même, sans barrière ni retenue. Et c'est là que la vraie magie opère. As-tu déjà remarqué un changement dans l'attitude d'une femme dès lors qu'elle s'est sentie vraiment à l'aise avec toi? Partage ton expérience en commentaire. Cinquième point, scientifiquement prouvé. Cette technique change tout. Beaucoup d'hommes pensent que le désir et l'intensité sont une question de chance. Soit ça marche, soit ça ne marche pas. Mais la science prouve qu'il existe une méthode infaillible qui peut transformer complètement l'expérience d'une femme. Et le plus surprenant, très peu d'hommes l'utilisent consciemment, alors qu'elle est incroyablement simple à appliquer. Cette technique repose sur un principe psychologique connu sous le nom de renforcement intermittent. Cela signifie que des stimuli imprévisibles, mais bien placés, amplifient la réaction émotionnelle et physique. Imagine que tu fasses quelque chose qui lui plaît, mais au lieu de répéter ce geste avec la même intensité, tu varies, tu fais des pauses, tu changes le rythme ou tu le combines avec une autre sensation. Pourquoi cela fonctionne-t-il si bien?
parce que le cerveau adore les surprises. Si quelque chose devient trop prévisible, son effet s'affaiblit. En revanche, si tu alternes les intensités, que tu ralentis parfois, puis que tu accélères soudainement, cela crée une sorte de montagne russe émotionnelle qui rend son corps beaucoup plus réceptif. Les études montrent que les femmes réagissent beaucoup plus aux stimuli irréguliers et variés qu'aux schémas répétitifs. Cela signifie qu'un simple changement de rythme ou une pause stratégique peuvent avoir un impact bien plus fort que tu ne le crois. Le problème, c'est que beaucoup d'hommes se concentrent sur ce qu'ils pensent être efficace, au lieu de prêter attention à ce qu'elle ressent réellement. Mais la clé est d'observer ses moindres réactions et d'ajuster ton approche en fonction de ces signaux. Si tu maîtrises cet art, tu peux littéralement tout transformer. Un autre aspect fascinant est la combinaison entre stimulation mentale et physique. Les femmes ne ressentent pas le désir uniquement de manière corporelle. Il est profondément lié à l'émotionnel. Les mots, les fantasmes et l'ambiance jouent un rôle énorme dans l'intensité de ce qu'elles ressentent. Ignorer cet aspect, c'est passer à côté d'un immense potentiel. Donc, la prochaine fois que tu seras dans une telle situation, rappelle-toi, varie ton intensité, joue avec le rythme et observe attentivement comment elle réagit. Cela seul peut tout changer. Et toi, as-tu déjà vécu une situation où un simple changement de rythme ou une surprise ont tout rendu plus intense? Partage ton expérience dans les commentaires. 6e point. La plus grande erreur au lit, beaucoup d'hommes la font. Il y a une erreur que presque tous les hommes ont commise au moins une fois, et qui est souvent la raison pour laquelle l'étincelle ne se produit pas comme ils l'espéraient. Ce n'est pas une erreur technique, mais un problème psychologique. Se focaliser trop sur le résultat au lieu du moment présent. Beaucoup d'hommes abordent l'intimité comme une sorte de liste de choses à faire. D'abord ça, puis ça, ensuite ça devrait arriver. Mais c'est précisément cette approche qui tue le désir. Pourquoi? Parce que les femmes ne vivent pas le plaisir de la même manière que les hommes. Alors que les hommes ont souvent un objectif précis en tête, les femmes perçoivent l'ensemble de l'expérience comme un mélange d'émotions, d'attentes et de surprises. Si tu abordes les choses avec une checklist mentale, elle le ressentira immédiatement et cela brisera toute la magie. Les études montrent que les femmes se laissent aller pleinement lorsqu'elles peuvent se perdre dans l'instant. Mais cela ne peut arriver que si elles ne ressentent aucune pression. Un homme qui laisse les choses se dérouler naturellement, sans précipitation, est bien plus séduisant qu'un homme qui semble vouloir atteindre un but précis. Un autre problème courant est de penser que plus c'est rapide, mieux c'est. Or, c'est exactement l'inverse. Les femmes réagissent beaucoup plus fortement à la frustration contrôlée. Plus tu prends ton temps, plus l'attente se construit et plus l'intensité devient puissante. Le secret est de se détacher de l'idée d'une progression linéaire. Chaque moment est unique, et c'est là que réside toute la magie. Si tu cesses de te focaliser sur la finalité et que tu apprécies pleinement le processus, elle le ressentira et se laissera emporter avec toi. Cela ne veut pas dire que la technique n'a aucune importance, mais elle ne devrait jamais être l'objectif principal. Les femmes perçoivent immédiatement si un homme est dans un schéma mécanique au lieu d'être réellement connecté à elle. Et c'est souvent la raison pour laquelle elles se détachent émotionnellement ou semblent absentes dans l'instant. Alors, si tu t'es déjà demandé pourquoi certaines expériences ne se déroulent pas comme tu l'espérais, prends un moment pour réfléchir à ton approche. Es-tu vraiment dans l'instant ou es-tu en train de suivre un plan mental? Lâche prise, sois attentif à ses réactions et abandonne la checklist. Ce simple changement peut faire toute la différence. Qu'en penses-tu? As-tu déjà remarqué que se focaliser sur un objectif précis pouvait parfois ruiner l'ambiance? Partage ton avis dans les commentaires. 7e point.
Contrôle sensuel. Pourquoi les femmes en raffolent? Beaucoup d'hommes pensent que les femmes recherchent avant tout sécurité et douceur au lit. Et c'est en partie vrai. Mais il y a un aspect fascinant que beaucoup sous-estiment. Les femmes adorent lâcher prise et abandonner le contrôle lorsqu'elles se sentent totalement en confiance. Cela ne signifie pas que tu dois être dominateur ou agressif. Il s'agit plutôt d'une conduite subtile, une capacité à prendre les devants avec assurance, ce qui lui permet de se détendre complètement, car elle sent que tu maîtrises la situation. Et lorsque les femmes ressentent cela, leur désir s'intensifie considérablement. Fait intéressant. Des études psychologiques montrent que les femmes vivent des émotions beaucoup plus intenses lorsqu'elles n'ont pas à tout contrôler. Leur cerveau passe alors en mode plaisir, car elles n'ont plus à réfléchir ou à anticiper. Elles peuvent juste ressentir. Mais ici, il y a un équilibre délicat à respecter. Les femmes ne veulent pas être totalement passives, elles veulent aussi être stimulées mentalement. L'alternance entre contrôle et lâcher-prise crée une tension unique qui peut les rendre totalement accros. Concrètement, comment appliquer cela? Il s'agit d'envoyer de petits signaux de prise de contrôle tout en lui laissant la possibilité de réagir. Un regard intense, un changement de rythme soudain, une main qui guide la sienne. Ce sont ces petits gestes qui envoient un message puissant. Laisse-toi aller. Je gère la situation. L'erreur que beaucoup d'hommes font, c'est d'être soit trop autoritaire, soit trop effacé. Or, la séduction est une danse. Tu mènes, mais tu l'écoutes aussi. Un bon équilibre entre assurance et attention est la clé pour lui donner envie de se laisser complètement emporter. Un exercice simple pour tester cela. Change de rythme sans prévenir. Ralentis brutalement, fais une pause, puis reprends avec plus d'intensité. Observe sa réaction. Son souffle change-t-il? Son corps devient-il plus réactif? Si oui, tu as trouvé la clé d'un désir exponentiel. As-tu déjà testé cette approche? As-tu remarqué à quel point une simple variation de rythme pouvait transformer complètement l'intensité d'un moment? Partage ton avis dans les commentaires. 8e point. Psychologie érotique. Comment réveiller ses fantasmes les plus fous? As-tu déjà remarqué que certaines femmes, dans certaines situations, se laissent aller bien plus que d'habitude? Qu'elles font des choses qu'elles n'auraient jamais imaginé faire? Ce n'est pas un hasard. Tout est une question de psychologie du désir. Et si tu comprends cela, tu peux déclencher en elle des envies qu'elle-même ignorait. Le secret, c'est de lui permettre d'explorer ses désirs sans crainte du jugement. Beaucoup de femmes ont des fantasmes qu'elles n'osent pas exprimer. Non pas parce qu'elles ne les veulent pas, mais parce qu'elles ont peur de la réaction de l'autre. Mais voici un fait fascinant. Les études montrent que les femmes, lorsqu'elles se sentent totalement en sécurité, deviennent beaucoup plus aventureuses. Plus elles savent qu'elles peuvent se confier sans être jugées, plus elles s'autorisent à expérimenter ce qui leur fait réellement envie. Alors, comment les aider à explorer cet univers? La pire chose à faire, c'est de leur poser une question trop directe comme « C'est quoi ton fantasme secret ?» La plupart des femmes se refermeront instantanément. À la place, utilise une approche beaucoup plus subtile. Plonge-la dans une imagination sensorielle. Une phrase comme « Imagine que nous soyons dans un endroit où tout est possible. Qu'est-ce qui pourrait se passer ?» Elle lui permet d'explorer ses désirs de façon détendue, sans pression. Pourquoi ça marche? Parce que le cerveau ne fait aucune différence entre l'imaginaire et la réalité. Lorsqu'elle visualise une situation excitante, son corps commence à y réagir comme si c'était réel. Et c'est exactement cet état que tu veux déclencher. Autre point clé. Les mots sont plus puissants que les gestes. Beaucoup d'hommes sous-estiment la puissance d'une suggestion érotique bien placée. Mais une phrase au bon moment
Un scénario mental bien décrit peut provoquer une réaction bien plus forte que n'importe quelle caresse. Expérimente cela. Lance une idée ludique, joue avec l'interdit, crée du mystère. Et surtout, observe sa réaction. Si elle sourit, si elle détourne légèrement le regard, si son souffle s'accélère, tu as réveillé en elle quelque chose d'unique. As-tu déjà remarqué qu'une conversation ou une simple évocation d'un scénario pouvait complètement changer l'atmosphère et rendre une femme beaucoup plus réceptive? Partage ton expérience dans les commentaires. Et maintenant, c'est à toi de jouer. Aujourd'hui, nous avons exploré certains des secrets les plus fascinants de la psychologie féminine, des détails sous-estimés aux désirs les plus cachés. Mais au final, il y a une question essentielle. Combien de ces principes appliques-tu déjà? Et lequel vas-tu commencer à utiliser dès maintenant? Chaque femme est unique, mais elles ont toutes un point commun. Elles veulent se sentir comprises, désirées et totalement libres. La vraie clé ne réside pas seulement dans les techniques, mais dans ta capacité à reconnaître le bon moment et à éveiller les émotions les plus profondes. Maintenant, j'aimerais connaître ton avis. Quelle révélation t'a le plus surpris? As-tu déjà remarqué qu'un simple changement dans ton approche pouvait tout transformer? Écris-le dans les commentaires. Je suis curieux de lire ton expérience. Si tu as aimé cette vidéo et que tu veux en apprendre encore plus sur les dynamiques fascinantes entre hommes et femmes, alors laisse un like et abonne-toi à la chaîne. Tu ne voudras pas manquer les prochains sujets. Qui sait, peut-être que la prochaine vidéo contiendra l'élément clé qui changera tout pour toi. À très bientôt. Et souviens-toi, la véritable attraction ne commence pas avec ce que tu fais, mais avec ce que tu dégages.